est-ce que tu devrais effectuer tes entraînements de muscles respiratoires en respirant par la bouche ou par le nez? Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un des abonnés de la chaîne, 3D Neurotennis, qui nous demande, merci beaucoup pour cette vidéo très intéressante, existe-t-il des appareils qui permettent des inspirations et des expirations par le nez? Je comprends que les dispositifs sont toujours utilisés par la bouche. N'y a-t-il pas un problème avec cela? Respiration dite de survie. Je pense que c'est une question intéressante à aborder, on me la pose assez souvent parce que c'est vrai que ce soit avec le Breathe Way Better ou avec le Power Breathe, deux outils respiratoires que j'utilise en priorité, eh ben, c'est des respirations buccales, donc par la bouche, et on sait que le fait de respirer par le nez a ses bienfaits. D'un point de vue nerveux, on sait que c'est moins taxant de ce point de vue-là de respirer par le nez que de respirer par la bouche, d'où cette idée de respiration de survie parce que tu respires par la bouche. Mais c'est vrai que normalement au repos, et à basse intensité, et quand tu parles pas et quand tu manges pas, tu devrais pouvoir simplement respirer par le nez naturellement et uniquement lorsque tu commences à monter en intensité, à augmenter la demande, la contrainte ventilatoire, et ben là tu vas passer par une respiration buccale parce qu'il faut simplement faire passer plus d'air et c'est un petit peu plus facile comme ça. Donc je suis d'accord avec le postulat de dire que dans la majorité des cas, on devrait respirer par le nez parce que c'est mieux comme ça. Cela dit, je ne pense pas qu'il faut non plus démoniser la respiration buccale. C'est vraiment pas la fin du monde de respirer par la bouche, surtout dans un contexte comme celui-ci où l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pas juste de respirer de manière optimale par le nez tout le temps. Dans ce cadre-là, si on parle d'entraînement des muscles respiratoires, le but, c'est quoi? C'est de solliciter et d'entraîner les muscles respiratoires. Et pour ça, il s'avère que de le faire par la bouche, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pertinent. De plus que les outils sont faits comme ça à l'heure actuelle. Et je pense, par exemple, dans le contexte du Breathe Way Better, qui est un outil isocapnique, ce qui fait que tu peux réinspirer ton CO2 et effectuer des mouvements de respiration spécifiques, bien coordonnés pendant des périodes prolongées, sans avoir la tête qui tourne, comme tu pourrais l'avoir avec un outil de résistance, par exemple, qui lui ne te fait pas réinspirer ton CO2. Eh ben, dans ce cas-là, il y a quand même des moments où j'ai envie de prendre une respiration par le nez, soit pour regonfler mon ballon, soit pour prendre deux inspirations d'air fraîche pour me redonner un petit peu d'oxygène si j'ai fait des séquences ou des intervalles plutôt prolongés avec l'outil. Et dans ce cadre-là, je veux pouvoir choisir entre le nez et la bouche. Je sais par exemple que Breathe Way Better a récemment fait un outil où tu peux avoir un masque qui te couvre le nez et la bouche avec lequel respirer dans l'outil, mais ça ne te donne plus cette possibilité de prendre un petit peu d'air frais par le nez ou de re-remplir le ballon si nécessaire. Donc même dans ce cas-là, je trouve que c'est plus intéressant de respirer par la bouche et de garder le nez libre pour cette manipulation-là. Donc voilà, peut-être qu'à l'avenir, on verra des outils qui te font respirer que par le nez. Mais à mon sens, aujourd'hui, si tu veux cibler tes muscles respiratoires, les rendre plus forts, les rendre plus endurants, utilise une respiration par la bouche avec les outils qui s'y prêtent. Et si tu veux, par contre, manipuler ta respiration, par exemple à basse intensité, si tu veux mieux respirer au quotidien, en marchant, au repos, etc., là, on veut respirer par le nez. Donc, oui, la respiration nasale, c'est bénéfique. Oui, c'est intéressant de le faire la majorité du temps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout faire passer par là. Il y a des situations où on va vouloir respirer par la bouche, comme je l'ai dit avant, haute intensité. On va avoir beaucoup de peine à ventiler 200 litres par minute par les cavités nasales qui sont euh, structurellement plus petites que celles de la bouche. Donc on a ce problème qui se dessine aussi avec simplement le débit d'air qui va être réduit. Et à un moment donné, quand il faut bouger de l'air, il faut bouger de l'air parce qu'il faut te débarrasser du CO2, il faut te débarrasser, il faut t'alimenter en oxygène. Et si en plus de ça, tu te contrains à utiliser une conduite, la cavité nasale qui est euh, qui est moins large, qui a moins de flux disponible que celle de la bouche, eh ben, tu te rajoutes une contrainte supplémentaire. Alors, est-ce que ça peut être en soi un paramètre d'entraînement? Certes, tu pourrais te dire, ben là, je vais faire de l'entraînement en respiration nasale à haute intensité pour me forcer, ça va être plus difficile. Et ensuite, quand je respirerai par la bouche sur le même effort, ce sera plus simple. Oui, mais sache que tu vas sacrifier un petit peu de qualité de ta séance, tu vas sacrifier un petit peu de l'intensité que tu vas pouvoir générer dans ta séance, tu vas augmenter la perception de la fatigue et la fatigue accumulée due à cette séance. Mais ça peut être un mal pour un bien, forcément, si c'est fait en connaissance de cause. Et donc, la raison pour laquelle j'ai illustré ce propos, c'est pour te donner l'exemple qu'on peut toujours justifier une chose, mais en général, on peut aussi justifier son contraire. Donc, il faut bien comprendre pourquoi on fait quelque chose, et ça va t'amener à la bonne réponse, idéalement, pour décider de comment faire
ton entraînement. Si tu veux en savoir plus sur l'entraînement respiratoire, je te prépare une conférence gratuite le mercredi 5 février prochain à 20h heure française. Je te mets le lien dans la description pour aller t'inscrire, c'est gratuit et il y aura des cadeaux aussi pour ceux qui participent en direct à la conférence. Donc je me réjouis de te recevoir, de te parler un petit peu des dernières avancées scientifiques, des papiers qui ont été publiés ces derniers mois concernant l'entraînement respiratoire, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ces différentes manipulations pour améliorer notre santé, nos performances ou simplement notre aisance de respiration dans la vie de tous les jours et dans nos activités physiques. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires et on se voit dans la prochaine. Ciao!